La bohème, c'est la liberté totale. C'est un peu l'inconscience aussi. Mais c'est le moment où on s'invente, où on se fait, d'abord on se fait un mode de vie, des amitiés, peut-être un métier et souvent artistique. J'ai essayé de perpétuer celle qui existait, donc je l'ai vécu un petit peu, mais on ne l'a pas vécu parfaitement comme on l'a vécu au XIXe siècle. J'étais déjà du XXe siècle, alors ça changeait les choses, ça changeait la donne. La bohème, ça voulait dire tu es jolie. La bohème, et nous avions tous du génie. Je ne suis pas l'auteur de la bohème. C'est Jacques Plante qui en a écrit le texte et moi j'en ai composé la musique. Il se trouve qu'à un certain moment, Maurice Lehmann, le directeur du Châtelet, a dit il manque une chanson qui soit une chanson populaire. Et si on parlait de la bohème, eh ben on parle de la bohème, elle a écrit la chanson, voilà. Moi j'ai commencé à aimer la musique tzigane avec la musique russe. Voilà, des gitans russes. Il y avait dans les cabarets parisiens, il y avait un nombre de cabarets, il y avait 3 ou 4 cabarets importants à Paris où il y avait une chanteuse et des musiciens très très connus du public des nuits. Moi je les ai tous à peu près connus parce que pendant la guerre on travaillait dans les boîtes de nuit et comme il y avait le couvre-feu, on restait dans la boîte jusqu'au petit jour et on sympathisait avec les artistes qui étaient aussi dans le programme. L'histoire de la bohème, je crois que ça débute en Inde, car les gitans, les bohémiens, etc. sont tous des indo-européennes. Moi-même, je suis un indo-européen. C'est la raison pour laquelle peut-être je suis tellement attiré par les gitans. Et puis j'aime bien leur musique. Et un guitariste qui est un virtuose à 12 ans, c'est tout d'oreille, c'est tout de mémoire. C'est formidable, ce sont des musiciens extraordinaires. Mais les gitans de chez nous, bon, c'est comme ça qu'il faut dire, ce sont donc des Français gitans, ils apportent quelque chose maintenant, ils prennent les chansons habituelles françaises, ils les gitanisent et ils les chantent, ce que font justement Gypsy, Chico et les Gypsy et d'autres bien sûr. Ça enrichit énormément leur catalogue et en même temps ça donne une couleur différente à nos chansons. Vous savez, c'est un monde où on compte beaucoup trop pour être bohème. Dans la bohème, il n'y avait pas de calcul. Quand on avait un verre à boire et un morceau à manger, on était heureux. Aujourd'hui, on veut d'abord avoir l'argent pour se le payer, ce qui n'est pas du tout la même manière de voir. Donc je ne crois pas que la bohème existe aujourd'hui. Les Américains essaient de la créer avec le village, Greenwich Village à New York. C'est une sorte de bohème qui n'est pas désagréable et intéressante, mais ça n'est pas la bohème. La bohème, nous ne mangions qu'un jour sur 2. Vous connaissez cette phrase que les gitans ne connaissaient pas chez moi, et ça les a fait beaucoup rire. Quand on dit comment on fait une omelette gitane, vous la connaissez? D'abord, on vole 2 œufs.